Bonjour les amis, c'est Fred Tipster du site gagnefut.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer un pari sportif pour le vendredi 1er janvier 2021. On y arrive, on a quand même réussi à passer l'année, malgré toutes les choses négatives ambiantes. Donc avant toute chose, les résultats. Donc le match Tottenham-Fulham est reporté, donc je laisse dans l'état. Il se peut, je vais alerter lorsque le match, je n'ai pas connaissance de la date de la reprise du match, du report du match. Je laisse le pronostic en l'état, mais attention, je risque de l'annuler ou de modifier peut-être le prono, dans la mesure où je ne connais pas la date. Peut-être que le fait du rapprochement, le fait des absents fera que je m'abstiendrai sur ce pronostic. Pour ce qui est de Madrid, Retafe, j'ai dire Atlético, bah oui, on me reproche tout ce qu'on retient de la vidéo pour aujourd'hui, qui est l'Atlético Real Sociedad, c'est que voilà, j'ai encore dit en plus, c'est l'Athletic Bilbao et non l'Atlético. Bah oui, bah voilà, vous savez, quand on a juste son cul dans son fauteuil, un œil sur Netflix, un œil sur les réseaux sociaux, entre la main dans les fesses et le bol de cacahuètes, c'est sûr qu'on ne peut que critiquer, on n'apporte absolument rien. De là à se faire insulter parce que toute la vidéo d'hier, je dis Atlético, mais je vais revenir aux haters, ce sera la dernière vidéo pour les haters aussi. Je continue à bannir votre blabla. Mon blabla ne vous intéresse pas, votre blabla ne m'intéresse pas. Montez votre chaîne, montrez-nous vos pronos, montrez-nous une gestion, montrez-vous avec un bilan sur 300 paris comme il y aura cette année certainement. On est déjà pratiquement à 300 paris, on est au mois de décembre, il reste jusqu'au mois de juin. Il y aura bien 200 pronos, donc j'offre quand même 300 à 500 pronos à l'année. J'en valide 1500, 1300 à 1500, ça dépend. Donc voilà, que des conneries. Bon, pour l'Atlético de Madrid-Retafe, c'est un pari gagnant, donc même c'est un perfect. Celta Vigo Huesca, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, si je l'ai bien dit. Celta Vigo Huesca. Donc c'est aussi un pari gagnant, donc c'est un perfect. On est passé à travers les balles puisque Real de Madrid a fait une contre-performance, a fait match nul, et Liverpool a fait une contre-performance. Donc c'est déjà pas mal. Bien sûr, encore une fois, je ne vais pas vous faire une minute en mémoire des combinés perdus avec des cotes de 1,20 à 30 sur Liverpool et avec Real de Madrid, mais voilà. Donc tout ce que vous avez, que ce soit des paris gagnants ou perdants, c'est comme hier, une personne qui disait que c'était du blabla. Je l'avais averti qu'il aurait l'air fin si les pronos étaient gagnants. Et ben voilà mon gars, le karma te rejette le... C'est imperfect, il faut pas l'ouvrir, tu prends et tu la fermes et tu avances. Enfin non, tu suis en fait, tu n'avances pas toi, tu suis, tu t'accroches aux coronets des pronostiqueurs, d'une coronesse à une autre, là, d'un pronostiqueur à l'autre, pour avoir des pronos, et jamais content. Donc voilà, allez, quelques petites digressions. Donc toujours, les paris sont gagnants, mais toujours des mécontents. Donc vous m'incitez évidemment à privatiser le truc et faire payant, parce que voilà, ça ne peut être que comme ça. Me relever effectivement Atlético Bilbao, Bilbao, ok, vous avez très bien compris, c'est pas pour ça d'insulter les gens, c'est pas pour ça que le pronostiqueur est nul, parce que sa langue fourche. Du blabla gagnant, ça je vous l'ai dit, bah voilà, t'as l'air fin mon gars. Trop de stats, bah ouais, mais il faut quand même les regarder, c'est pas que des stats, mais il faut les regarder, donc tu regardes rien du tout. Il y a trop de stats, tu regardes pas les stats et tu regardes juste la cote. 1,20, ah oui, c'est sûr que c'est gagnant. 1,40, oui, c'est du sûr. N'importe quoi. Les noms des joueurs écorchés, vous venez juste de voir ça. Et alors, c'est quoi le problème? Ça change un prono, ça veut dire que la personne est nulle. Sachez que vous êtes complètement stupide. Il y en a qui vont se reconnaître, puisque depuis le début que j'ai repris les vidéos, régulièrement, je fais des clins d'œil
à des parieurs, vous en êtes même pas rendu compte, c'est que sur les feuilles de match et sur les équipes, je rajoute des noms de personnes ayant mis des commentaires positifs ou une petite blague entre nous. Je leur fais un clin d'œil sur la feuille de match. Je les rajoute sur la feuille de match ou même je rajoute les noms et le prénom de famille dans le nom des équipes. Et ça, vous n'avez pas remarqué. Bon, je le ferai plus trop parce que maintenant j'ai dit la boutade, mais ça choque que la personne qui est concernée parce que tout de suite il entend son nom et son prénom et ça le fait rire. Et oui, les joueurs ne font pas partie de cette équipe. Il n'y a que maintenant. Alors me dire que j'écorche, ok, je sais très bien, j'ai un problème d'oreille, je suis mauvais en langues étrangères, mais est-ce que tu comprends l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'allemand ? Je ne pense pas, je ne pense pas. Donc c'est sûr, hein, au niveau lu et parlé, je suis nul, mais je comprends la langue. Hein, je pense que tu as du boulot, mon garçon. Et puis même, j'avais plein de... Je suis un ancien disquaire, hein, j'avais plein de potes disques jockeys, ils m'ont tout appris dans la musique, mais j'ai bien vu que j'étais nul, j'ai pas l'oreille musicale, donc ça me pose un problème aussi pour les langues. Mais peu importe, hein, c'est pas pour ça que les gens sont nuls ou qu'il n'y a pas de bons pronostics. Hein. Alors certains me reprochent de donner des paris tous les jours. Alors quand il n'y en a pas, on me réclame des paris. Quand il y en a tous les jours, je n'oblige personne à parier. Hein. Je n'oblige absolument personne. Je fais pas non plus de deal à vous renvoyer sur des bonus et de faire des échanges. Je vous propose rien du tout. Vous pariez ce que vous pariez. Il peut y avoir un prono comme il peut y avoir aucun prono. Il peut y avoir 10 pronos, 15 pronos. C'est une question de code, de value, d'études et c'est tout. Je valide entre 1300 et 1500 paris. Ok, tiens un bilan avec ça. Je suis sûr qu'avec moins d'une centaine de paris, tu effaces ta bankroll. Une petite dégression par contre importante pour ceux qui ont fait des combinés ou qui ont joué sur Tottenham Fulham, faites-vous rembourser vos tickets. Si c'est des combinés, elle a été transformée en une cote de 1, donc ça équivaut à être remboursé en fait. Hein. Et puis bah, ceux qui me disent que je parie tous les jours justement pour limiter et lisser les effets de la variance, mieux pour lisser les effets de la variance, vaut mieux que vous pariez plutôt sur 3 matchs, 4 matchs, 5 matchs, de parier plus que de parier moins que sur un match ou 2 matchs, parce que vous allez lisser la variance. Alors je vous dis pas, à chaque fois je dis ça, mais c'est pas parier plus en termes de mise. Vaut mieux, si vous jouez 10, 20, 30 euros, de les mettre sur 3 ou 4 matchs plutôt que les mettre sur un match ou 2 matchs. Vous allez lisser. L'exemple que je prends souvent, prenez le loto-foot. Prenez le prochain loto-foot, faites une grille comme ça, à main levée sans la jouer. Je suis pratiquement sûr que vous allez gagner vous allez avoir 6 à 9 bons résultats. Prenez votre fille, votre fils, votre femme, votre ami, ou un ami qui connaît plus ou moins le foot ou pas, vous leur expliquez juste que le 1 c'est victoire à domicile, N c'est match nul, et 2 c'est la victoire à l'extérieur, en faisant un petit coup de mentaliste, en disant que quand même les victoires à l'extérieur c'est un peu plus difficile, vous allez voir la personne elle va faire aussi bien que vous, voire plus, parce qu'elle ne connaît pas le foot, elle va jouer par rapport au nom des équipes, et c'est pareil, cette personne va faire 6 à 9 bons résultats. J'ai fait le test de nombreuses fois. Voilà, si vous expliquez pas plus que ça, la personne va faire aussi bien que vous. Vous allez être furax parce que voilà, vous avez l'impression de connaître le foot et vous allez faire que 6 à 9 bons résultats au loto foot. Et cette personne qui vraisemblablement ne connaît rien va faire aussi bien que vous, voire peut-être mieux. Ok, donc voyons voir maintenant le pronostic. Donc c'est Everton West Ham hein, pour aujourd'hui. Je vous rappelle quand même qu'il y a aujourd'hui en vidéo Athletic Bilbao et non Atlético de Bilbao. Qu'est-ce qu'il est nul ce pronostiqueur. Real Sociedad. Donc attention aussi, c'est un pari qui est un petit peu difficile à prendre. Mais voilà, vous voyez ce que vous faites. Je vous propose quand même des techniques. Je vous propose des fois de sécuriser ou tout simplement, si vous ne le voyez pas, restez à l'écart. Donc un petit clin d'œil à la bankroll hein, qui repart bien. Je maintiens toujours la cote moyenne assez élevée. On a plus de 50% de réussite. Donc c'est ce qui m'intéresse et voilà, une belle réussite. Et malgré ça, les gens ne sont pas contents. Donc Everton, West Ham, restez à l'écart de Manchester United, Aston Villa. Je pense que le match est très ouvert.
Et attention, Aston Villa est quand même pas mal et très en forme. Et Manchester a toujours plus ou moins de mal à domicile, hein. Donc ce match-là, je vous le déconseille. Donc voyons voir les informations qui vont bien. Donc Everton est 4e avec 29 points. Ils ont 1814 points et le rating. Et Everton est 10e avec 23 points. Ils ont 1769 points et le rating. Voyons voir le face-à-face. Donc une très très belle régularité depuis 5 matchs d'Everton, hein, et il reste sur 4 matchs consécutifs gagnés, donc qui est très très bien, et en plus c'est quand même contre Arsenal, contre Chelsea, contre Leicester, donc c'est des concurrents directs, donc c'est très costaud. Ils ont la chance, c'est ce que je vais mettre en avant aussi sur ce pronostic, ils ont la chance, entre guillemets, d'avoir un match reporté. Ça devait être un match difficile contre City, si vous vous souvenez. Donc voilà, il faut jouer aussi la fraîcheur. Côté West Ham, bah, vous voyez, ils ne gagnent plus depuis 4 matchs. Et en plus, ce sont des équipes quand même à leur niveau, entre guillemets. Bon, ok, ils ont perdu contre Chelsea, on peut le comprendre. Mais voilà, contre Brighton, contre Southampton, c'est quand même Crystal Palace, c'est quand même accessible à mon avis à leur niveau, hein. Donc Everton gagne à 60%, match nul à 13%, ils perdent à 26%, ils font des over plus de 2,5 buts dans le match à 53%, des under à 46%, ils marquent en premier à 60%, ils encaissent en premier à 40%, un rapport positif, un rendement sur les victoires d'Everton de plus 62%. Pour West Ham, ils gagnent à 37%, match nul à 31%, ils perdent à 31%, ils font des over plus de 2,5 buts à 62%, des under à 37%, ils marquent en premier à 56%, ils encaissent en premier à 43%, un rapport quand même positif de plus 16%. Pourquoi? Bah, West Ham n'est pas vraiment attendu, donc lorsqu'il gagne, il gagne avec des cotes quand même assez intéressants, 2,42 et ainsi de suite, 3,85. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc Everton reste sur 2 victoires, 2 belles victoires contre Arsenal et Chelsea quand même. Et puis West Ham reste sur un match nul. L'historique des confrontations nous disent qu'Everton l'avait emporté l'année dernière. D'ailleurs, entre eux, depuis 8 matchs, ça gagne ou ça perd. Et un avantage de 6 contre 2 pour Everton. Voyons voir les informations que je vous trouve sur ce match. Donc l'alerte algo ne trouve strictement rien. Ni 1, ni N, ni 2. Pas d'alerte. Juste le under value à partir de 1,63. Mais il ne le détecte pas. Côté information au niveau des absences des joueurs, certainement le retour de James Rodriguez ou James, comme souvent je dis souvent James Rodriguez, mais on dit James effectivement, mais c'est pas très important pour le pronostic. Attention quand même. 3 milieux de terrain, il y a des doublures, mais s'il y a des blessés au cours du match, ça risque d'être gênant. Bon, je pense que James Rodriguez, oh purée, il l'a bien dit, James Rodriguez. Alors James Rodriguez serait de retour, hein, je pense qu'il est plus blessé. Il va être peut-être quand même, il va certainement pas jouer la partie complète, mais peut-être le dernier quart d'heure ou la seconde mi-temps pour le mettre en jambes. Et selon peut-être le résultat. Donc attention quand même des absents, mais ce sont des doublures, l'équipe reste quand même équilibrée, donc certainement une feuille de match et un dispositif tactique en 4-2-3-1. Bon, moi ce qui me gêne c'est le milieu de terrain, si Rodriguez n'est pas de retour et s'il y a des blessés lors du match, attention au milieu de terrain. Donc côté West Ham, bon c'est un joueur absent depuis longue date en fait, hein, au niveau du genou. Quelques incertains, mais rien de confirmé pour West Ham. Un dispositif aussi tactique certainement en 4-2-3-1. Voyons voir les statistiques particulières que je trouve sur cette équipe. Donc Everton est sur une série de 4 victoires consécutives en Première Ligue. Ça, nous l'avons vu. Lors des 16 des 19 derniers matchs à domicile de Première Ligue, Everton a été invaincu, donc ça c'est très bien. Lors de ces 5 derniers matchs de toutes compétitions confondues, Everton a remporté un total de 4 victoires. Dans 6 des 7 derniers matchs de Everton, il y a eu moins 2,5 buts. West Ham, attention, West Ham est très changeante, il y a très peu de statistiques, donc n'a pas gagné depuis 4 matchs et a fait match nul dans 3 des 4 derniers matchs. Au niveau des probabilités, attention, divergence. Les probabilités nous donnent le BTS, les deux équipes marquent non à 53%.
Et alors que les books nous donnent le oui avec une cote de 1,62, donc ce n'est pas value. Les probabilités over-under nous donnent le under moins 2,5 buts à 1,81, ça ferait une cote de 1,81 à 55%. Les books aussi, divergence, nous donnent le over plus 2,5 buts à 1,62. Donc restez à l'écart quand il y a des divergences comme ça, restez à l'écart, d'autant plus que c'est pas value. Les probabilités 1-N2 nous donnent la victoire de Everton à 53%, match nul à 35%, la victoire à l'extérieur de West Ham à 12%, le 1 certainement un 2-0. Je suis assez d'accord avec ça. Les cotes sont assez intéressantes, donc là je joue tout simplement la victoire sèche de Everton, une cote de 2, hein. C'est la cote validée ce matin chez Wina, donc je joue effectivement la fraîcheur. Everton en fait a vu son match reporté contre City 3 jours plus tôt, donc c'est intéressant, ils ont pu bien récupérer. Il y a l'enjeu, j'ai omis de vous dire, mais par rapport au classement, effectivement ils jouent les places européennes, donc c'est intéressant, une régularité depuis 5 matchs, et la cote qui est value et qui est très intéressante. Donc voilà, je pense qu'on peut terminer l'année tranquillement avec ce pari. En attendant, je réponds à vos questions en commentaire. Profitez surtout de cet instant. Je vous souhaite une bonne année pour 2021. Enfin, je vous la souhaiterai plutôt en 2021. On y est arrivé malgré tout ce qui se passe autour de nous. Je pense qu'on va avoir encore quelques mois, voire peut-être une petite année. Ma boule de cristal me dit une petite année encore à devoir être pénalisé et à vivre dans cette pandémie. J'en dirai pas plus. Je vous souhaite de passer un bon instant avec votre famille, avec vos amis, fêtez, profitez de cet instant, et ça a été difficile cette année, passez des bons moments, il n'y a pas de raison que ça soit pire l'année prochaine, il y aura que le meilleur l'année prochaine. En attendant, bon match et passez des très bonnes fêtes, un très bon réveillon, et je vous souhaiterai la bonne année demain. Allez, en attendant, bon match, merci.